coulisses tout à l'heure et en fait, j'ai des souvenirs d'enfance qui sont revenus comme ça et j'ai un petit peu nostalgique quand même. Et en fait, on était 3 enfants, un de chaque sexe. Ce qui nous a toujours beaucoup frappé chez mon père, c'était ses mains. Comme tous les enfants du monde, on jouait à cache-cache. Le problème avec moi, c'est pas qu'on ne me trouvait pas, c'est qu'on ne me cherchait pas. J'ai passé des journées entières cachées dans des placards à crier « Ça y est, je suis cachée !» Je comptais jusqu'à des fois 13 000. Après, j'ai eu une scolarité chaotique, mais c'était pas de ma faute, c'est parce que j'étais trop sentimentale, trop affective, je m'attachais trop à chaque classe, je n'arrivais pas à me défaire. Et puis aussi, pour vous dire, pour ne pas vous mentir, s'il y a des jeunes dans la salle, je parle pour moi, mais je trouve qu'on ne nous intéresse pas forcément à l'école, on ne nous apprend pas des choses qui sont vraiment intéressantes. Ce soir, si je vous dis racine 25, vous me répondez 5. Ok, et alors, ça t'a déjà sorti d'une galère ce truc? Tu t'es déjà dit en sortant d'une soirée, heureusement qu'on la connaissait cette racine, sinon on était dans la mer. T'es déjà sorti d'un appartement que t'as visité en disant à l'agent immobilier, écoutez, on l'aime bien, on le trouve un peu isocèle quand même. Et l'anglais, c'est pareil l'anglais. J'ai appris l'anglais comme vous. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait absolument donner une réponse. Where is Brian? Ça a traumatisé aussi ce Brian. On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'est ça, fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Where is Brian? Et toi, comme un idiot, tu répondais, Brian is in the kitchen. Moi, il m'a traumatisé ce Brian parce qu'un jour, je rencontre un grand producteur de cinéma. Il se présente à moi et dit « Hello, my name is Brian Credigo in the kitchen. » Ah, il fallait trouver Jenny, la sœur de Brian. « Where is Jenny? The sister of the Brian. » Et là, il fallait répondre avec l'accent et toute la langue. « She is in the bathroom. » Après, t'avais des phrases débiles à répéter, genre « Oh, it's raining today. Where is my umbrella? » Tu vas placer cette phrase dans un voyage aux États-Unis, tu vas voir comme tu vas galérer. Combien de fois moi j'ai dit j'espère qu'il va pleuvoir, je vais placer le umbrella à la vite fait. Ah là là. Mais bon, justement, je reviens de New York, j'étais en vacances. Et j'ai pris l'avion et j'ai dit oh, vous avez pas peur en avion? Franchement, j'ai pas peur de dire que j'ai peur, j'ai super peur en avion. Même si on a tous dans notre entourage un gars qui a des théories comme quoi l'avion c'est pas dangereux et tout. C'est ça, ouais. Et pourquoi un aéroport ça s'appelle un terminal? Attends, j'ai peur. Surtout qu'aujourd'hui, les douaniers sont pas là pour arranger les choses. Avec leur psychose du terrorisme, ils sont à 2 doigts de te faire une raide des poumons quand tu vas prendre l'avion. Hein. T'as besoin d'un scanner? Non, va pas chez le médecin. Tu vas à l'aéroport, tu dis bonjour, j'ai caché des choses dans ma tête. C'est là, regarde, hop. Et j'ai une question très bien aussi, les douaniers. J'adore cette question, c'est quand ils viennent. Bonjour, est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose? Moi je leur réponds, monsieur, même les gens que je connais très bien me donnent rien du tout. Moi j'arrêterai d'avoir peur en avion quand on arrêtera d'applaudir les pilotes parce qu'ils ont réussi l'atterrissage. Le mec il a fait 10 ans d'études, il est payé une fortune, il atterrit, t'as 200 passagers qui font ouais, c'est trop bas. Bientôt ils vont le faire oh, oh. Le mec il va chauffer, il va redécoller, tu vas voir. Et puis il y a un truc qui m'énerve aussi quand tu prends l'avion, c'est la thèse d'embarquement. Elle prend ton carton d'embarquement, pourquoi faire? Pour te dire par où il faut marcher dans l'avion. Elle le prend, elle regarde, elle dit allez-y, c'est par là. C'est bon, je sais, il n'y a pas de... Tu crois quoi, je vais y aller 5 minutes après, je vais dire j'aurais dû demander oh là là. Mais c'est un vrai labyrinthe alors, hein. Tu crois quoi, je vais mettre dans le truc des bagages ou quoi? Et la même nana, après, te fait des mesures de sécurité, avec les gestes approximatifs, en cas de problème. Vous savez, elle-même, elle ne sait pas de quoi il s'agit, tu sais, genre, toi tu vas galérer, toi aussi, moi aussi. Peut-être tu vas mourir, l'autre aussi, moi je vais rester, je sais pas. Ça veut dire quoi ces gestes? Tu te vois en plein car j'ai rien à faire, s'il vous plaît, faut faire quelque chose. Du coup, moi c'est fini, je prends plus l'avion, je prends le train. Sérieux ça?
mentir. T'as dit, il y a quand même eu des petits problèmes et tout, avec leur plan Vigipirate et tout. Vigipirate, t'imagines les mecs et tout. Ils ont fait des gros trucs. Je sais pas si vous avez remarqué, dans le train, là où tu mettais tes bagages, maintenant tu peux plus, il y a du scotch. Sérieux, en France, on va combattre le terrorisme avec du scotch, hein, ouais? Et ils ont raison. Comme ça, si un terroriste vient pour mettre une bombe, il va faire un merde, il y a du scotch. Je peux pas terroriser. Moi, j'aurais mettre là le jour au ministère de l'Intérieur où le mec il a dit bon les gars, on va prendre des mesures un peu draconiennes. Je veux voir du scotch partout, moi, ok? Et s'il continue à faire le malin, on leur met du double face. Il n'arrive pas. Tu vois, moi j'essaye de skier, je suis débutant. Quand t'es débutant, t'as des gens devant toi, t'aimerais leur dire poussez-vous. Mais t'as les mains prises, tu dis poussez-vous. T'arrives en bas, tu dois prendre les remontées mécaniques. Tire-fesse. Tu connais le tire-fesse? Quand t'es sur le tire-fesse, t'as peur. Tu dis faut pas que je tombe du tire-fesse. En plus la piste sur laquelle tu glisses elle est un petit peu bisextile. Tu dis faut pas que je tombe, et tu tombes du tire-fesse. Et là, t'as un réflexe. Humain, certes, mais très bizarre. Tu restes accroché au truc. C'est quoi ce délire? Tu pourrais te mettre à côté, attends, tu en as un autre. Non, c'est moi, ce tire-fesse. C'est moi, je t'ai réservé. Et tu remontes, il te manque un gant, il te manque un ski. T'as les sourcils, ils sont congelés. T'as le bonnet qui arrive ici, le col roulé comme ça qui te serre, le nez qui coule. J'ai dit ok, laisse tomber le tire-fesse, on va se faire une petite soirée. Tu sors de boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'Australopithèque. Viens, viens, viens. Viens. Quelle heure il est? L'heure, quelle heure il est? Et là, t'as toujours une copine qui vient te voir, qui est toujours à la pêche. Bon alors, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie ou Non, je sais pas, vous voulez pas aller en after on before stand-by? T'as craqué ou quoi? Moi, je suis déchiré. Bah, je suis rentré chez moi. J'étais vraiment australopithèque. J'ai pris les clés de la voiture. J'ai rentré dans le trou de la maison. J'ai tourné, je te jure, la maison a démarré. À